Bonjour, bienvenue. Je vais vous montrer très rapidement la petite astuce pour brancher un caisson de basse sur une DS3 sans se prendre la tête. Quand vous achetez un caisson, souvent leur vendeur va vouloir vous vendre l'installation et le raccordement à la batterie. Avec un accès nécessaire sous le capot et un passage de câble un peu compliqué. En fait, c'est pas du tout indispensable. Parce que vous allez pouvoir vous raccorder sur la prise allume-cigare. Donc je vais vous montrer rapidement. Bienvenue dans ma DS3. Ça se situe là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est ma mère qui filme, donc c'est pas super stable. En fait, ici vous avez le fameux allume-cigare installé sur la gamme DS. Donc vous allez pouvoir, au niveau du frein à main, déboîter toute la protection, le cache. Donc faites attention à pas abîmer le frein à main, à pas générer des rayures. Et donc, alors je me rappelle plus exactement, est-ce qu'il vaut mieux le fermer ou l'ouvrir? Bref, voilà, il faut bien désenclencher la partie basse là. Je sais pas, vous voyez, il y a deux clips ici. Il faut bien la désenclencher. À partir de là, toujours en faisant attention à ne pas abîmer ni le frein à main ni le pommeau de vitesse parce qu'il se raye quand même facilement. Là, vous allez avoir accès au câblage. Et donc aux différents câblages, notamment au câblage de la prise allume-cigare. Je ne sais pas si vous voyez bien la prise allume-cigare ici. La prise allume-cigare, si on débranche la prise USB et l'adaptateur allume-cigare, vous allez pouvoir en tirant dessus, et peut-être même en poussant par en dessous, la déboîter. Et en la déboîtant, vous allez avoir accès au câblage. Donc vous avez deux fils qui viennent sur l'allume-cigare. Vous avez un fil bleu mauve qui est le plus et un fil vert et jaune, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs vert et jaune, qui vous donnera la masse. Donc vous allez pouvoir comme ça raccorder votre caisson. Les caissons ont souvent aussi une prise remote, donc la prise remote vous allez aussi la raccorder sur le fil bleu. Bon là c'est un peu brouillon parce que j'ai mis du scotch un peu vite fait, c'est tout ce que j'avais sous la main, mais en faisant les choses un peu plus proprement, là ça marche très bien entendu. Vous allez pouvoir comme ça alimenter un caisson, et donc après votre caisson, ça sera la deuxième partie de la vidéo, après votre caisson vous allez pouvoir le raccorder sur les haut-parleurs arrière. Donc ça c'est la deuxième vidéo qui suit derrière. Merci et bon courage. Alors je vais vous expliquer rapidement comment on démonte les enceintes arrière d'une DS3 Sport Chic, parce que quand on va sur le web et les forums, visiblement il y a des gens qui en parlent, mais il n'y a personne qui l'a fait et surtout personne qui l'a montré. Donc pour ça, et ce qui est assez con, c'est que les haut-parleurs sont posés avec des rivets, donc il va falloir trouer les rivets. Il y a je crois 6 rivets, donc c'est assez galère, donc je vais vous montrer. Au préalable j'ai déclipsé l'habillage à l'arrière. Donc c'est mon frère qui filme, donc si ça tremble un peu, vous inquiétez pas. Bienvenue dans ma DS3. Donc, j'ai démonté toute cette partie-là. Je sais pas si on voit bien la caméra. J'ai démonté toute cette partie-là. Voilà. Et là, on a le haut-parleur, le fameux haut-parleur. Alors ici, moi, j'ai déjà dérivé pour un caisson. Et vous avez un petit adaptateur, un petit système qui se clipse, qui fait passer les câbles. Donc, je l'ai déjà déclipsé pour raccorder mon caisson. Bon, là, c'est provisoire. Voilà. Et là, vous avez le fameux haut-parleur, saloperie de haut-parleur rifté. J'ai déjà commencé à les attaquer, mais ça pompe la batterie. Voilà. On attaque le rivet. Donc vous avez carrément le contour du haut-parleur qui fond sous la température du forage. Et il faut y aller comme ça sur les 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a 4, ça va. Mais c'est quand même vachement galère. Les mecs, ils ont pensé à tout, quoi. Bon, on commence à tester un peu. Celui-là, il est peut-être un peu parti le rivet, mais il est encore bloqué. Celui-là aussi. Il faut vraiment y aller à fond parce que c'est des assez gros rivets. Faites attention parce que ça monte en température, vous ne brûlez pas.
Là, il y a même le contour du haut-parleur qui a fondu avant même que le ribet ait sauté. Hein. Sympa. Vraiment du beau travail. Hein, ce qu'ils font. Vraiment magnifique. Voilà, enfin un qui saute. Voilà. Bon là, je vais faire sauter un sérivé, je vais être un peu plus propre dans le travail. Le jour où je voudrais reposer des haut-parleurs, bah, ça se fera tout seul. Voilà. Pour rappel, donc le fameux haut-parleur que j'ai viré. Pour rappel, voilà, là vous avez le caisson que j'ai installé. C'est un petit focal Bus 25 qui apporte pas mal de trucs. C'est pas mal, c'est sympa, ça commence à être un peu mieux. Les câblages, je pourrais les dissimuler bien entendu. Pour rappel, voici l'habillage qui est éclipsé comme ça, comme ceci. Donc ce qui est un peu galère, c'est que pour pouvoir le retirer et le poser, cet habillage, on est obligé de basculer un peu les fauteuils. On est obligé d'éclipser toute cette partie-là. Ça se fait plus ou moins bien, les clips ne sont pas trop fragiles, donc il n'y a rien qui s'est pété, donc comme ça tout va bien. Mais par contre, dès qu'on arrive aux clips qui sont derrière, là on est obligé de basculer. Ok, merci, salut.